Saviez-vous qu'Allah, le Tout-Puissant, se réjouit? Saviez-vous que nous avons un Seigneur qui sourit? Mais qu'est-ce qui rend Allah, le Tout-Puissant, heureux et qu'est-ce qui le fait sourire? Avant de découvrir cela, je vous laisse quelques secondes, le temps de cliquer sur le bouton j'aime. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté dans un hadith qu'Allah, le Tout-Puissant, se réjouit lorsqu'il voit l'un de ses serviteurs se repentir à lui. Subhana Allah. Donc, oui, nous sommes la cause. Nous sommes ceux qui rendent Allah souriant. Bien entendu, Allah ne ressemble en rien à ses créatures dans la forme. Ne pensons pas une seconde qu'Allah ressemble physiquement aux créatures. Pouvez-vous imaginer qu'Allah se réjouisse à cause de votre propre action? Et comment Allah se réjouit? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous décrit une belle parabole pour illustrer ceci. Il nous raconte l'histoire d'un homme qui voyage avec son chameau. Sur ce chameau, il y a de l'eau, de la nourriture, et tout ce qui lui appartient. Il voyage dans le désert. Pendant qu'il voyage, il voit un arbre et aimerait se reposer à l'ombre de cet arbre. Il se rend donc à cet arbre et veut se reposer. Il s'assoit sous l'arbre et s'endort. Après un certain temps, lorsqu'il se réveille, il ne voit pas son chameau à côté de lui. Il devient fou. Il se lève, commence à regarder à gauche et à droite, et à courir ici et là. Il devient totalement paniqué jusqu'à ce que le hadith dise qu'il perd totalement espoir. C'est fini. Il n'a plus d'espoir de retrouver son chameau, et il pense qu'il va mourir ici, dans le désert, au milieu de nulle part. Il retourne donc à sa place, à côté de l'arbre, et il attend le dernier moment, le moment où il va mourir. Pendant qu'il pense ainsi et qu'il est complètement désespéré, il s'endort. Lorsqu'il se réveille après un certain temps, il voit le chameau à côté de lui. Il saisit la corde ou la ceinture du chameau de ses mains immédiatement. Vous pouvez imaginer à quel point il est heureux. Il était sur le point de mourir et avait perdu espoir, et il finit par tenir son chameau qui est revenu avec tous ses biens. Par bonheur, il lève les yeux vers le ciel et il dit « Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur ». Il fait une erreur en disant l'invocation. Il devrait dire « Ô Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur ». Mais il a dit l'inverse. Il a fait l'erreur parce qu'il était très heureux. C'est ce que le prophète nous a dit, Allah, le Tout-Puissant, se réjouit encore plus que cette personne si l'un de nous se repent sincèrement à lui. Prenons un nouvel exemple. Si c'est le cas avec votre manager ou votre superviseur, celui qui est au-dessus de vous au travail, que vous êtes la cause de rendre cette personne extrêmement heureuse, comme elle ne l'a jamais été, ce jour est, vous savez, un grand jour pour vous. Parce que vous penserez qu'il vous donnera une promotion, qu'il vous augmentera, qu'il vous transférera dans un meilleur secteur, etc. Et si vous rendez vraiment Allah, le Tout-Puissant, heureux, qu'est-ce qu'il fera pour vous? Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il peut faire pour vous. Car s'il est heureux, vous êtes heureux, à coup sûr. Il y a 3 conditions au repentir, plus une 4e. C'est entre vous et Allah, le Tout-Puissant. Numéro 1, arrêtez immédiatement de faire le péché. Numéro 2, vous devez ressentir du regret. Vous devez regretter ce que vous faisiez avant. Numéro 3, vous devez avoir une intention et une volonté forte de ne pas retourner au péché. Ce sont les 3 choses que vous devez faire pour vous repentir. Numéro 4, qui concerne uniquement si vous avez fait du tort à quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous avez dit quelque chose de mal à une personne, vous devez lui présenter vos excuses pour réparer ce tort, ou le dédommager si vous lui avez causé un tort financier ou autre. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique. Que Allah nous guide et nous protège tous.